alors docteur yaa ngi en direct fi nga xam ne moo di Sénégal 7 baal ñu nga fàttali ñu tur bi ak présentation bi d'abord lan la. man maay docteur Barnabé Gning directeur général de la santé publique au ministère de la santé et de l'action sociale. alors docteur ñu jot ay xibaar que ni kat dañoo am ay cas de Covid fi nga xam ne moo di au niveau de l'AIBD gannaaw bi nga xamee ni pèlerins yi jóge nañu Màkka lan mooy situation bi foofu actuellement. jërëjëf bu baax ñun ñëpp dégg nañu seetaan nañu ci télévision yi ne Màkka ren ci biir jamono dafa am nit yu bëri ñoo xam ne dañu fa ñàkk seen bakkan ñu doon gëstu monsieur le ministre ba mu jotee xibaar bi gëstu ko mu ne nañu jël ay matuwaay ba nga xam ne ujaaj yi ñib si ku ci am lu mel ni soj donte da ngay sëxat kese nañ la testé sa yaram xool ban feebar nga amee te buñ ko waxee xel yëpp dem ci Covid 2019 Covid 19 bañ ko defee gis nañu ne yéeni ujaaj yi am nañu doomu jàngoro bi waxtu bii ñu ngi àggale sax liggéey bi. ngir mën a xool ci biir doomu jàngoro boobu ban la ci xeet yi nga xam ne jot nañu leen xam ndax xam xeetu jàngoro bi doomu jàngoro bi day yombal paj mi. waaye monsieur le ministre de la santé mu ngi fàttali ne Covid mu ngi foon demul woon dafa wàññeeku woon waaye mu woon Sénégal. kon nekkul ne pèlerin ñoo ko indi déedéet Covid baa ngi foon mais dañoo bëgg ñun pèlerin yi maanaam ujaaj yi ñu bañ am Covid wala ku ko am ñu teel laa taxaw. su ko defee yow nga wër waaye su ko defee yow tam doo wàll kenn ci ñi nga dëkkal wala ci ñi nga xam ne ñu ngay bokkal jotaay. alors tey jii nii def ngeen ay prélèvement ñaata cas ngeen jot a détecté ndax nan ngeen ko daal di tëralee par groupe la ak ci jamono jii ñuy wax ak yéen ñaata cas de Covid ngeen daal di am foofu noonu. waaw ci avion yi njëkk a wàcc ci Sénégal seetagum nañu. téeméeri nit ak ñaar fukk ak ñeent seen biir gis nañu ne juróom-ñaar fukk yi ak juróom-ñett séntu nañu ne am nañu laale nañu ak doomu jàngoro bi. waxtu bii may wax ak yéen bañ demee laboratoire ñu gis ne fanweeri nit ak juróom-benn ñoom moom wóor na tey ne am nañu jàngoro Covid bi Covid 19 moo tax itam nit ñi di taxawoo. tàmbali na. waaye nag du yem foofu du yem si ñooñu donc ndax segem roplaan yi dañuy ñëw Sénégal fii ba weer bi di dee bés bu nekk roplaan bu wàcc équipe ministère de la santé de l'action sociale. bi nekk fële AIBD na def test yi njëkk koo jubal jëmale ci ñi nga xam ne dañoo am jàngoro soj. waaye itam test yooyu bépp ujaaj bu ko namm mën na dem ñu defal ko te du ci fay bëri dërëm. bu ñu si sax ujaaj yi yëpp dem ne dañoo bëgg ñu seet leen su ko defee ku nekk balaa ngaa génne aéroport ngir dellu sa kër di nga xam ndax am nga laale nga ak doomu jàngoro bi wala laale woo ak moom. alors tey jii est-ce que mën nañoo population bi ndax jar na ñuy inquiété wu gannaaw ba ñu déggee xibaar bu ni mel foofu de sa AIBD. déedéet wax dëgg fa yàlla jarul tiit ndax wax naa ko si njëlbeen Covid 19 demagul woon de mu ngi woon Sénégal ba léegi. balaa ñuy dem Makka Covid baa ngi fi woon bi nit ñi nekkee Makka Covid bi bàyyi ngi woon Sénégal dafa demoon nag ba ministère de la santé def ko boole woon ci feebar yi nga xam ne dañuy di saytu ngir bañ mu law. xam nga li ngay saytu kon yaa ngi koy teg bët. donc Covid 19 mu ngi fi woon du ujaaj ñoo ko indi mu ngi fi woon kon jarul tiit ñaareel bi tey képp ku nekk Sénégal. soo bëggee ñu defal la test xool ndax da nga am Covid 19 boo ñu ko yëgalee ñu testé la foo mënti dëkk biir Sénégal. ndax xëy na tey dañoo ubbi AIBD mais bu soxlaa ñu ubbi ay centre bu ñuy defee test Covid ci feneen ci biir Sénégal dañ koy ubbi ndax am nañ jumtuwaay bi am nañu matériel bi am nañu itam suñu agent de santé yi nga xam ne wax dëgg formé nañ leen ci loolu. ñetteel bi nga xam ne moo tax jarul tiit moo di ne wax dëgg Covid 19 léegi Sénégal moom ku ko am. wax dëgg kër docteur mën na laa taxawu ñu ngi am yaakaar bu baax a baax ne di nga gaaw a dellu ci sa wér-gu-yaram. macha allah dellu sa jaboot dellu sa liggéey ci kattanu yàlla. macha allah lan mooy message bi ndax gis nañ su Covid amee dañ naan ñuy dandoonte waaye di raxasoo yu ni mel ndax message boobu ngay jàllale askan wi.
waaw ba léegi lañ ñu xamoon ca boo amee Covid li nga war a def moo fi nekk boo amee Covid bañ a jaxasoo ak nit ñi. boo amee Covid ak ko amul Covid sax di raxas say loxo booy génn ak boo jibsee boo amee Covid wala booy génn nga takk masque yooyu ba léegi ñu ngi fi ba léegi am na njëriñ te ba léegi ñu ngi ñaax nit ñi ñoom ñu jëlal seen bopp dogal di ko def sax bañ a xaar sax tuuti ne leen solal masque wala demal nga def test te man su ma defee test xam ne dama am Covid wax dëgg ma jël su may matuwaay bañ a wàll ñi nga xam ne ñoom laa dëkkal bañ a wàll ñi nga xam ne ñoom lay bokkal jotaay. Alors, docteur, la nouvelle, on la connaît tous. C'est des cas de Covid-19 qui ont été prélevés chez des pèlerins venus de la Mecque. Actuellement, quelle est la situation qui prévoit actuellement au niveau de l'AIBD? Merci beaucoup pour votre question, même si je vais relativiser le mot nouvelle. Parce qu'en réalité, la Covid est restée au Sénégal. Hein. C'est parce que nous avions dépassé, nous avions traversé le stade où la Covid était une urgence de santé publique de portée internationale, avec tous les critères qui, à l'époque, avaient présidé à sa déclaration. Et depuis que la fin de la pandémie comme urgence de santé publique a été déclarée, en réalité, ou bien malgré la fin du statut d'urgence, des cas de Covid ont toujours été diagnostiqués au Sénégal. Hein. Semaine et nos services de santé disposent donc de ces chiffres. C'est ainsi que, pour nous assurer que nous allons continuer à gérer la situation, en réalité, la Covid a été classée dans le chapitre donc, de la surveillance des grippes au Sénégal. Parce que nous avons un important programme de surveillance épidémiologique en général. Et à l'intérieur de cette surveillance épidémiologique, il y a une rubrique qui surveille les grippes. Eh bien, la Covid-19 est dans cette rubrique donc, des grippes. C'est pour dire que eh bien, on a toujours encore la Covid au Sénégal. Au Sénégal. Maintenant, la particularité du contexte actuel, c'est que nous savons que pendant le pèlerinage, il y a beaucoup de brassage humain de personnes venant du monde entier. Et comme nous avons reçu aussi des informations sur des cas de maladie et même de décès à la Mecque, monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale a donné instruction pour qu'on renforce la sécurité sanitaire des pèlerins. Et c'est tellement fort qu'en réalité, avant le départ au pèlerinage, monsieur le ministre nous avait déjà instruit pour élaborer un document qu'on a appelé le manuel de sécurité sanitaire pour le pèlerinage 2024, le pèlerinage au lieu saint de l'islam 2024. Dans ce manuel, il y avait 3 phases qui avaient été décrites et programmées. Quelles sont ces phases? La phase avant d'aller au pèlerinage, donc comment nous assurer que nos candidats au pèlerinage seront en très bonne santé et derrière la bonne santé, ils seront en bonne situation de sécurité sanitaire. La deuxième phase, c'est pendant le séjour au lieu saint de l'islam, c'est plusieurs localités, comment nous assurer que les pèlerins seraient dans de bonnes conditions physiques, mentales, de santé et de sécurité sanitaire. Et enfin, la troisième phase, c'est celle-là même que nous sommes en train de vivre depuis vendredi, c'est la phase retour. Monsieur le ministre nous a donné instruction pour que nous mettions en œuvre les procédures que nous avions élaborées pour dire qu'au moment du retour, voici comment nous allons accueillir les pèlerins, voici comment nous allons examiner, en tout cas nous assurer de leur bon état de santé, et surtout, pendant les 4 semaines après le retour, comment nous assurer que tout se passe très bien. Est-ce qu'aujourd'hui... Oui. Allez-y. Très bien. Et donc, dans cette optique de la sécurité sanitaire du pèlerinage au lieu saint de l'islam, une rubrique spéciale, puisqu'on a appris qu'à la Mecque, il y a beaucoup de... pendant le pèlerinage, il y a beaucoup de cas de maladies respiratoires. Monsieur le ministre nous a donné l'instruction de tester les pèlerins au retour. Et nous les avons divisés en 2 catégories. Quelles sont ces catégories? Tous les pèlerins, très bien, tous les pèlerins qui sont rentrés au Sénégal et qui ont des signes de maladies respiratoires, on les teste d'office lorsqu'ils débarquent à l'aéroport Blaise Diagne.
les signes de maladie respiratoire. Le signe le plus connu, c'est la toux. Mais la fièvre en fait partie, les douleurs musculaires en font partie, les douleurs des articulations en font partie, les maux de tête en font partie, etc. Quelqu'un qui dit je suis enrhumé, quelqu'un qui dit j'ai la grippe, c'est donc maladie respiratoire égale test Covid. D'accord. La deuxième catégorie de pèlerins, ce sont les pèlerins que nous sensibilisons pour que volontairement, ils prennent eux-mêmes la décision de se faire tester. Et monsieur le ministre, pour ce faire, a donné instruction pour que tous les tests soient entièrement gratuits. Et deux autres mesures, tous les pèlerins au départ de Jeddah vont mettre le masque et le garder pendant tout le vol. Et à l'arrivée, ici au Sénégal, chaque pèlerin va recevoir une dotation de masques pour au moins la première semaine dans son foyer. D'accord. Et si c'est nécessaire, il va continuer. D'accord. Actuellement, vous en êtes avec combien de cas prélevés? Très bien. Nous prélevons les pèlerins par donc arrivée des avions et nous le faisons par ce que je pourrais appeler par groupe. Le premier groupe qu'on a prélevé, c'était 124 pèlerins. Et à partir de la date de prélèvement, maintenant, il faut quelques jours, pour avoir plusieurs jours, avant qu'on termine le processus de diagnostic. J'y reviendrai tout à l'heure. Je le signale pourquoi. Parce que quand nous donnons les résultats, M. le ministre a insisté sur deux aspects. Il faut donner les résultats vrais et il faut communiquer sincèrement avec la population. À ce titre, nous avons constaté que sur les 124 premiers prélèvements, on avait 78 qui étaient positifs. Mais quand quelqu'un est positif, il reste deux autres étapes pour dire qu'il a la Covid. Premièrement, il faut faire la confirmation. Et troisièmement, il faut rechercher le variant de Covid qu'on a retrouvé sur cette personne. Donc sur les 124, on avait 78 positifs. Sur les 78 positifs, on a eu 36 confirmés. Et d'ici demain ou bien au grand plus tard, mercredi, nous allons savoir pour les 36 cas confirmés, quel est le variant qui a été retrouvé chez eux. D'accord. Parallèlement, hier dimanche, nous avons un deuxième groupe. Nous sommes en train de faire les statistiques. On va vous dire la taille du deuxième groupe. Aujourd'hui, lundi, mardi, on va faire un troisième groupe. Et tous les jours, en fait, on va prélever parce que les vols retour vont durer jusqu'au 30 juin 2024. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour les populations? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et M. le ministre a beaucoup insisté là-dessus hier lorsqu'il est parti accueillir les pèlerins arrivés en milieu d'après-midi. Pourquoi? Premièrement, la Covid était encore restée au Sénégal. Je l'ai rappelé au début de notre entretien. Exactement. Elle est surveillée et nous voulons nous assurer que nos pèlerins de retour vont bénéficier de la même surveillance, du même encadrement, de la même prise en charge pour leur bonne santé et pour leur sécurité sanitaire, et qu'eux-mêmes, au cas où ils auraient la Covid, qu'ils ne soient pas des facteurs ou des agents, des personnes qui vont contribuer à la propagation de la maladie. Donc, premièrement, ne pas s'alarmer parce que l'information existait déjà. Elle est là. L'information, elle n'a pas quitté le Sénégal. La deuxième raison, c'est parce qu'aujourd'hui, on rappelle et on démontre à nouveau que nous avons les capacités de tester la population. D'accord. Et si aujourd'hui, d'ailleurs, on avait des volontaires pour venir se faire tester, on allait ouvrir des centres de test partout où besoin serait. Et troisièmement, enfin, nous avons les dispositifs de prise en charge de tout cas confirmé éventuel. D'accord. Et pour terminer, quel est le message ou bien le message que vous lancez auprès des populations, les mesures à respecter en fait pour éviter la propagation de la maladie? Merci beaucoup. D'abord, le message de cette information de la Covid n'est pas la Covid des pèlerins, n'est pas la Covid du pèlerinage. C'est que c'est une circonstance pour nous au Sénégal de bien recevoir les pèlerins et de nous assurer de leur état de santé au moment où ils sont revenus au Sénégal. C'est très, 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 très important que chaque pèlerin, au niveau de l'aéroport, ait le maximum et le meilleur d'informations sur sa propre santé avant de regagner son domicile, avant de regagner son foyer. Le deuxième message,
va à l'endroit de tous les pèlerins qui ont été testés positifs et c'est lesquels quand même, ou bien auprès desquels nous sollicitons le respect de toutes les mesures pour éviter de contaminer d'autres personnes. Et nous le savons, la distanciation sociale, nous le savons, le lavage des mains, nous le savons, le port du masque et toutes les autres mesures que les Sénégalais ont vraiment appris à connaître et auxquelles ils ont appris également à se familiariser, sont de mise chaque fois que quelqu'un sera revenu porteur donc de la Covid-19. À ce titre, d'ailleurs, nous prions les pèlerins chez lesquels la maladie aura été confirmée, d'éviter justement tout rassemblement au sein desquels ces pèlerins pourraient contaminer d'autres personnes dans leur entourage. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous également.